Alors moi, je vais vous présenter, c'est un peu rébarbatif, ce qu'on appelle les ancillaires de prélèvement dans les prélèvements osseux intrabuccaux. Et je vais surtout vous parler de l'essentiel du matériel à avoir dans les prélèvements. Et vous allez voir qu'il y a énormément de choses très importantes. Pardon, excuse-moi. Oui, merci. Il y a énormément de choses à avoir en matériel et à préparer pour vos chirurgies. Donc il y aura toute l'instrumentation de base de la chirurgie. Et ensuite, je parlerai des ancillaires, essentiellement traitant les disques ou micro-sauts. Et bien sûr, on finira sur la photo. Et vous aurez l'occasion demain en travaux pratiques de pouvoir utiliser et voir un peu comment fonctionnent toutes ces instrumentations. Alors, rapidement, un petit rappel qui va être refait après avec les cours qui vont suivre. Les zones de prélèvement, la symphyse. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à éviter déjà, et ça c'est très important, c'est les émergences mentonnières. Je dis ça, c'est à éviter de léser, et donc vous verrez pourquoi certains instruments sont importants. Bien sûr, vous avez les apex radiculaires, et ici ce qu'on appelle l'artère submentale, enfin, de chaque côté. Ce sont des zones à risque, entre guillemets, dans cette partie, et donc toute l'instrumentation vous permettra d'éviter de léser, et évidemment d'induire un certain nombre de problèmes et de suite. Bon, ça, c'est la ligne d'incision qui vous sera faite, voilà, en photo, que ça peut donner, ici, avec une incision extrêmement large qui va, en général, jusqu'au prémolaire. Donc, voilà pour la partie symphysaire. La partie ramique ou rétromolaire, il vaut mieux parler de rétromolaire, le ramus est quand même extrêmement loin, en général, ce n'est pas une zone qu'on va atteindre. Bon, bah, c'est facile, on a pareil, cette zone d'émergence mentonnière qu'il faut protéger, et voici la ligne oblique sur laquelle nous allons faire notre prélèvement. Donc, c'est dans cette zone-là, et vous verrez, bon là, sur un crâne, c'est très facile, on voit cette zone parfaitement, vous verrez que la difficulté, c'est l'accès. En revanche, il y a peu de problèmes anatomiques, mais ça vous sera précisé par le cours suivant. Donc là, voilà, deux profils. Voilà cette zone rétromolaire, en général, qui est en regard de la 7, voire de la 8. On peut aller éventuellement jusqu'à la 6, mais vous verrez que justement, il y a des particularités à éviter. Et donc voilà, en clinique, ce que ça peut donner, et vous voyez exactement la ligne oblique qui sera bien dégagée. Voilà une épaisseur extrêmement importante et riche. On peut capter et récupérer énormément d'os dans cette zone. Alors les instruments. Alors les instruments de base, il n'y a pas que cela, ce n'est pas exhaustif, mais ce sont des instruments qui sont vraiment intéressants à avoir. Il y a bien sûr le décolleur écarteur de Pritchard. Ça c'est un instrument, bon tout le monde le connaît, il est extrêmement intéressant. Il faut au moins en avoir un dans sa trousse. Bien sûr, des pinces à tissu, dites pinces de baquet, ciseaux de Meisenbaum qui seront intéressants pour faire des dissections, pour disséquer, quand vous avez besoin de relâcher vos tissus. Des écarteurs, Farabeuf, alors bon, vous en avez de multiples, des longs, des larges. Il faut avoir de l'instrument qui vous intéresse. Il faut avoir au minimum ce type d'instrumentation.